Tours, Paris 13, reportage VIP est présent. Bonjour, je suis avec Mathieu. Qu'est-ce que vous faites sur Tours, Paris 13, sur ce projet ? En fait, on a été contacté par Mehdi, le galeriste qui organise tout ce projet, en mars dernier, pour faire tout le site internet et un film autour de ce projet incroyable. Voilà. Donc ça fait 9 mois qu'on le suit et qu'on documente l'ensemble du projet de la tour. Et donc vous avez vu tout le début, les artistes ont pris place dans le bâtiment. Exactement, en fait on est arrivé en mars, au moment où les premiers artistes sont arrivés aussi, et on a suivi tout le travail des artistes dans les différentes pièces, l'évolution de la tour, la transformation, etc. Depuis maintenant 8 mois. La construction, étape par étape, des appartements, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent plus forts que d'autres ? Il y a notamment En fait, le plus fort, je trouve, c'est quand l'artiste découvre la pièce et commence à en prendre possession. Et où on sent, alors c'est pas vrai de chacun des artistes, mais il y a vraiment eu des rencontres entre une pièce, ce qu'elle racontait, ce que l'artiste pouvait imaginer de ses anciens occupants, et la façon dont son intervention s'est nourrie de cette présence supposée. Là, il y a eu vraiment des très beaux moments. Et puis, il y a eu une autre chose aussi, c'est un ancien locataire qui est revenu dans la tour après qu'elle soit décorée, et qui est rentré dans une pièce, la pièce de Chaka, où on voit un fusil mitrailleur qui est dessiné sur le mur. Et cette personne est arrivée, elle a vu ce dessin et elle a fait « mais c'est incroyable, c'est là que j'avais mon arc de chasse, exactement à cet endroit-là ». Voilà. Et donc il y a des hasards comme ça, ou des choses, des petits signes qui se retrouvent et qui font le lien entre les anciens occupants et ce que les artistes en ont fait. Il y a également l'histoire d'un nounours. Il y a aussi une histoire d'un nounours. Dans cette pièce-là, d'ailleurs, on voit la petite fille qui avait écrit « Vive l'école » sur le mur, et l'artiste l'a laissé autour. Donc oui, il y a plein de petites rémanences comme ça de ce que les occupants ont laissé, et c'est ce qui fait toute la force des interventions. Est-ce que les artistes sont passés par le croquis d'abord ? C'est très variable. Par exemple, Antonio, qui a fait tous les lapins dans une des pièces, lui dit « j'ai tout repeint en blanc ». Et il passe 2 jours à repeindre entièrement la pièce en blanc pour s'imprégner du truc et ensuite travailler au croquis. C215, il est arrivé avec des pochoirs et il a fait sa pièce en un après-midi. Il y en a d'autres qui ont passé 4 mois à refaire motif après motif des figures géométriques sur le mur. Donc chaque artiste arrive avec une technique particulière et prend l'espace à sa manière. En fait. Est-ce que les artistes se sont rencontrés, se sont inspirés, ont discuté de leurs travaux les uns les autres ? C'est un autre point positif du projet. Il y avait Gaël, qui est la personne qui a vraiment tenu le projet pendant ces 9 mois, qui est resté dans la tour, qui a accueilli les artistes. Et donc au moment où on avait un groupe de Brésiliens par exemple qui travaillaient à un étage, il pouvait y avoir des Portugais à un autre, des Italiens à un troisième. Et au final, ces gens-là ont commencé à discuter ensemble, à s'influencer. Donc il y a eu vraiment aussi un phénomène de rencontre. Il y a 16 nationalités dans la tour. À un moment ou à un autre, les gens se sont croisés et ont forcément échangé. Ouais. Pas de démarche commerciale, mais le but de rencontre. C'est évidemment un des points importants du projet. Et ensuite, c'est tout à fait aussi propre au street art, qui est le premier mouvement artistique qui s'est développé en même temps qu'Internet et qui fait qu'au même instant, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait du street art à Sao Paulo et un autre à Paris. Et parce qu'ils mettent leurs œuvres sur Internet, ils peuvent s'influencer l'un l'autre et être en permanence au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Alors que si vous prenez l'exemple du cubisme, par exemple, à l'époque, ce mouvement, il était géocentré, et puis ensuite, il s'est comme ça déployé dans le monde entier, mais il n'y avait pas cette rapidité de transmission et donc d'enrichissement mutuel entre les artistes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le street art. Et voir le public, au bout de 9 mois, voir le public rentrer, découvrir cet immeuble, vous avez des impressions qui vous marquent ? Moi, je suis ahuri et vraiment très agréablement surpris de voir que les gens ont l'énergie, la patience et l'envie suffisante pour faire des queues qui durent 8 heures ou 9 heures avant de rentrer dans la tour. Malheureusement, on est contraint par le bâtiment, qui est un bâtiment vétuste et qui ne peut pas accueillir plus de 49 personnes, donc on doit limiter le flux. Le fait que les gens comprennent ça et attendent pour profiter du lieu et sortent à chaque fois en disant « j'ai attendu 8 heures, mais waouh, ça valait le coup », je pense que c'est la plus belle récompense, notamment pour Mehdi, le galeriste de la galerie Itinérance qui est à l'origine de tout ce projet. Ça montre qu'il y a une véritable demande en street art. Exactement, voilà, je pense qu'il n'y a pas assez de propositions artistiques et culturelles autour de ces mouvements-là.
Je crois que Mehdi a vraiment démontré aujourd'hui que les gens sont excessivement demandeurs. Voilà. Et parallèlement, on avait la FIAC. Voilà, et qui est sur un autre modèle. Je crois que c'est effectivement amusant de faire le parallèle entre les deux événements. Une vidéo en prévision également. Pour l'instant, les étapes niveau audiovisuel, c'est d'abord le site qu'on va faire se détruire en même temps que la tour, donc à partir du 1er novembre, sauf qu'on laissera aux internautes la possibilité de venir sauver une partie des œuvres en se rendant sur paris13.fr. Et puis le documentaire, lui, sera diffusé probablement en mai 2014, une fois que la tour sera complètement détruite et qu'on aura pu finir le montage. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie, bonne journée.